Et si nous essayions de créer un mini-jeu d'aventure avec PowerPoint, un jeu dont l'utilisateur sera le héros. Alors ici, je vous ai créé déjà un petit jeu que je vais vous montrer et après nous verrons ensemble comment le faire ensemble pas à pas. Donc voilà ici un petit scénario que j'ai imaginé. Que s'est-il passé? Où suis-je? Ma vue est floue. Il faut que je sorte d'ici et vite. Et oui, en effet, nous sommes enfermés au sein d'un bâtiment, d'un château. Donc je clique sur le bouton commencer. Voilà, cliquez sur la flèche pour sortir de la cellule. Je clique sur la flèche et me voici dans une autre pièce. Et là, je dois faire un choix. Aller tout droit, à gauche ou à droite. Et regardez, si je vais à gauche, je tombe sur une porte verrouillée. Donc je reviens en arrière. Par contre, si je vais tout droit, eh bien le jeu est perdu. Mauvais choix, le garde vous assomme et vous emporte en cellule. Donc je clique à nouveau sur la flèche et je retrouve la cellule de départ. Donc maintenant je sais que je devrais aller à droite. Voilà, donc encore un peu de scénario. J'ai l'impression de voir des ombres au loin. Est-ce ma vue encore trouble ou mon imagination? Il serait peut-être plus prudent de revenir sur mes pas. Mais non, la bonne réponse ici est de continuer. Puis ensuite d'aller à droite. Et là, ma vue continue à se troubler. J'ai tellement faim. Il faut que je sorte d'ici. Une porte ouverte. Et si c'était un piège? Eh bien, dans mon jeu, ce n'est pas un piège. Il faut bien sortir pour arriver là. Que faire maintenant? Prendre la barque et continuer sur l'étendue d'eau, ou poursuivre à pied dans la forêt. Si jamais je poursuis à pied, je me ferai arrêter. Par contre, si je prends la barque, voilà, vous êtes parvenu à vous enfuir, félicitations. Et j'ai un bouton pour éventuellement recommencer le jeu. Voilà donc ce que j'ai créé. Nous allons faire la même chose, mais en version beaucoup plus courte. Donc voici un autre scénario, un autre jeu, et comme vous pouvez le voir, j'ai créé ici 5 diapositives. En fait, le but, c'est que l'utilisateur ne soit jamais bloqué. Soit il choisit la bonne réponse et dans ce cas-là, il peut continuer, soit il choisit la mauvaise réponse, il a éventuellement perdu le jeu, mais alors il faut lui permettre de recommencer ou de revenir en arrière dans votre aventure. Alors, voici en gros comment je vais m'y prendre. Autre scénario, je suis perdu au beau milieu d'une forêt et il faut absolument que je sorte avant le coucher de soleil. Donc je propose tout d'abord ici une forme avec du texte qui servira de bouton pour passer à la diapositive suivante un peu plus loin dans la forêt. Je vais donc cliquer sur ma forme. Voilà, veillez à ce que toute la forme soit bien sélectionnée et pas seulement le texte à l'intérieur. Je vais ensuite dans Insertion, puis le bouton avec l'étoile Action, et là, créer un lien hypertexte vert. Et là, je peux choisir diapositive suivante. C'est vrai dans mon cas, mais pour être sûr, allez toujours dans diapositive 3 petits points. Attendez un peu, et là alors je remarque que c'est bien cette diapositive-là, la suite de mon aventure. Voilà, donc OK. Alors ensuite, voici la diapo suivante, je vois un vélo abandonné, c'est peut-être un bon signe, et là l'utilisateur a le choix de soit continuer tout droit, soit d'aller à droite. Alors ici, il y aura une bonne et une mauvaise réponse. Si jamais je clique sur le bouton ici, eh bien ce sera perdu. Malheureusement, il va se perdre, et là donc je vais devoir mener la flèche vers la diapo 5, la diapo de défaite, le chemin menait vers une impasse, la nuit le brouillard tombe et je reste perdu. Donc dans ce cas-là, on va travailler également avec les actions, comme à chaque fois. Donc voilà, insertion, action, créer un lien, diapositive, et dans ce cas-ci, ce sera la 5. Voilà, OK. Par contre, si je clique sur la flèche de droite, je peux continuer vers l'épisode suivant, donc insertion, action, créer un lien hypertexte vert, diapositive suivante. Dans ce cas-ci, c'est très bien. Alors, ensuite, je me retrouve là, un chemin, le suivre ou continuer en forêt. Alors si je suis le chemin, dans mon cas, dans mon scénario, ce sera à nouveau la défaite. Donc je mène à nouveau vers la diapositive 5, insertion, action, lien vers la diapositive numéro 5, voilà. Par contre, si je continue en forêt, eh bien ce sera la bonne réponse qui me mènera vers la victoire, vers la diapo finale. Bien joué, j'ai retrouvé la route principale, plus qu'à attendre le bus. Et donc dans ce cas-là, je clique sur la flèche de gauche, insertion, action, vers la diapositive suivante, très bien, ou la diapositive 3 petits points, diapositive 4. Alors l'exercice n'est pas fini, l'utilisateur ne doit jamais être bloqué. Donc ici j'ai créé sur ma diapositive de victoire 2 zones de texte, recommencer et quitter, le bouton recommencer, donc je clique bien sur le bord de la zone de texte pour tout prendre en compte, insertion, action, et je vais mener à nouveau vers la première diapositive ou diapositive 3 petits points numéro 1.
Donc OK. Et enfin, quitter, pour quitter le jeu, tout simplement. Donc là, insertion, action. Et là, le lien, je vais le mettre vers arrêter le diaporama. Voilà, ça c'est parfait. OK. On n'oublie pas, sur ma diapositive de défaite, même chose, le bouton recommencer, l'action vers la diapositive numéro 1, donc la première diapositive. Donc vous voyez, avec les actions, tout ce que l'on peut faire. Comme toujours pour ce genre de jeu, n'oubliez pas d'activer le mode borne, et cela pour éviter que l'utilisateur puisse cliquer en dehors des boutons que vous avez créés, et ainsi passer automatiquement aux diapositives suivantes. Ce serait bien dommage. Donc n'oubliez pas d'aller dans Diaporama, configurer le diaporama et visionner sur une borne plein écran. OK, et ainsi nous ne pourrons cliquer que sur les boutons que vous avez créés. Et si nous testions notre jeu en plein écran? Allez, c'est parti. Donc voilà, le début d'aventure, cliquez ici pour continuer, je clique. Alors, je vais d'abord choisir la mauvaise réponse. Ici, en allant tout droit, et clac, le chemin menait vers une impasse, donc je recommence. Voilà, cliquez ici pour continuer. Là, c'est la bonne réponse. Allez à droite. Ensuite, souvenez-vous, si je vais tout droit, à nouveau la défaite. Par contre, si je vais à gauche, ce sera la bonne réponse à nouveau. Et voilà, bien joué. J'ai retrouvé la route principale. Tout va bien. Je clique sur le bouton recommencer. Ça me mène bien là où il le faut. Et si je clique sur le bouton quitter, eh bien voilà, mon diaporama, je viens de le quitter. Dans ce cas-là, tout va bien. Donc imaginez le nombre de choses que l'on peut faire avec cela. On peut imaginer des énigmes avec des bonnes et des mauvaises réponses, les bonnes réponses qui mènent plus loin dans le jeu, les mauvaises réponses qui arrêtent l'utilisateur. On peut adapter cela à des enfants, à des adultes aussi. Donc voilà, soyez tout simplement créatifs, imaginatifs avec les quelques outils que je vous montre ici sur cette chaîne. Vous verrez que PowerPoint vous permet de faire plein de choses. Voilà, soyez ouverts d'esprit. Et bon amusement à vous. À bientôt.